Bonsoir, bienvenue à la 16e activité d'écriture guidée basée sur le livre Mon jour d'après de Anaïs Valandon. Alors, avant de commencer, je voulais vous faire quelques annonces. La première, c'est que par rapport au prix des agendas de Kelly Ray Roberts, vous savez, avec les petites femmes comme ça, les petites demoiselles, en fait, je suis un peu déçue, on va dire la vérité. Parce que quand j'ai acheté les agendas qui étaient dépassés de date, le prix, en fait, je vous avais dit 5 $. En fait, je me suis trompée. J'ai regardé ma facture, c'était 7,68 $, je crois, hors taxe. Donc, on va dire 8 $. Et quand une amie m'a demandé d'aller lui en commander, parce qu'elle n'utilise pas Amazon, donc d'aller lui commander des petits agendas dépassés de date, eh bien, ils ont doublé, le prix a doublé. Donc, je suis désolée, en fait. Et puis, c'est pas la première situation, parce que tous les livres que je vous ai cités et dont je me sers pour chaque semaine, ils ont tous augmenté. Et même celui sur l'art-thérapie, le mardi, lui, il est carrément en rupture de stock. Alors, je ne veux pas être parano, mais j'ai l'impression qu'en fait, je fais augmenter, entre autres, enfin nous tous, hein, mais on fait augmenter le prix, en fait, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Alors voilà, donc je suis désolée, je suis navrée pour ça. Je ne suis pas une influenceuse, mon objectif n'est pas, j'ai rien à gagner. Je vous fais connaître simplement des petits livres comme toutes les youtubeuses qui veulent partager. Mais voilà, on s'aperçoit que les prix augmentent. Alors vraiment désolée, mais je voulais vous le signaler. Malheureusement, c'est ça. Les prix flambent. Les prix flambent. La deuxième info, c'est sur un sommet d'art-thérapie francophone. Ça fait plusieurs années que j'assiste à des conférences et des ateliers. On peut dire grâce à la pandémie, maintenant tout est en virtuel. Donc c'est ouvert autant à la France qu'au Canada et c'est complètement gratuit. C'est organisé par une Canadienne qui s'appelle Alice Albertini. Alors, vous avez la possibilité de vous inscrire, c'est gratuit. Ça dure 3 jours, donc vendredi 26 avril, samedi 27 avril, dimanche 28 avril. Ah, c'est 4 jours. Et lundi 29 avril. Alors, vraiment, c'est un sommet qui réunit des art-thérapeutes, des conférenciers, conférencières, et vraiment le contenu est de grande qualité. Il y a possibilité d'acheter, si vous avez les moyens, d'acheter un coffret pour pouvoir visionner à votre rythme, parce que ce n'est pas évident d'assister, même si c'est en différé toute la journée, il faut quand même avoir beaucoup de temps. Vous voyez, c'est sur 4 jours, et puis c'est intense, hein, c'est très fatigant aussi. On a tous des vies chargées, donc c'est intéressant si vous avez la possibilité d'acheter le coffret. Et ça aussi, ça permet de payer les frais, peut-être de déplacement ou l'investissement pendant ce temps, pendant que les conférenciers, conférencières font leur allocution. Ben, pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas travailler. Je pense que donc ça permet aussi de contribuer à les remercier pour leur travail. Voilà. Moi, j'aime beaucoup donc les conférences. Je vais juste vous les citer pour vous donner peut-être le goût d'y assister. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas art-thérapeute. C'est vraiment ouvert à toute personne qui s'intéresse à l'art-thérapie. Alors, les conférences, le vendredi 26 avril, c'est art-thérapie et nouveaux médias, l'art-thérapie somatique, dramathérapie et adolescence, The Story Within, et là c'est sous-titré en français. Alors l'atelier pratique, j'adore ça. J'aime beaucoup les ateliers. Malheureusement, moi, vous voyez, par exemple, le vendredi, je travaille, donc je
Je sais que ça va être rediffusé, pas rediffusé, mais comment on peut dire ça? Sous 24 heures, c'est encore disponible gratuitement. Donc, en différé, voilà. Mais après, c'est trop tard. Quoi qu'ils disent que c'est en direct. Ah. Bon, je verrai avec mon amie, peut-être Nathalie. Si Nathalie y assiste, si moi je ne peux pas du tout être présente derrière mon écran, je lui demanderai. Donc à chaque fois, il y a la liste des matériels. Et là, le titre, c'est Nid sensoriel. Et panel en direct, triade, art client, thérapeute. Et donc, vous voyez, là, les conférences, c'est accessible toute la journée. C'est en différé, ça peut être en différé. Et sinon, pour le Québec, pour l'atelier pratique, c'est 10 heures. Et pour la France, c'est 16 heures. Ça dure 1h30, l'atelier pratique. Vous pouvez même interagir. Le panel en direct, c'est 12h30, heure du Québec. Et puis pour la France, c'est 18h30, ça dure 1 heure et c'est en direct. Donc, je vais vous citer simplement les titres pour vous donner envie, peut-être ça va sûrement vous intéresser. Et puis je mettrai en description un lien. Je vais essayer de trouver le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, parce qu'il faut s'inscrire quand même, c'est normal. Vous allez donner votre adresse électronique. Ils vont vous envoyer une invitation. Vous allez donc vous dire que vous êtes intéressé. Puis, vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Vous allez recevoir donc un courriel de confirmation comme quoi vous êtes inscrit. Et si vous voulez acheter un coffret pour visionner à votre rythme, c'est moins cher avant il y a une date limite si vous voulez, parce qu'après le prix augmente. Le samedi, les conférences, c'est éco-art-thérapie. De l'art-thérapie à la médiation artistique en précarité. Musicothérapie, voix et inconscient. Roue de médecine et... Je ne sais pas ce que veut dire CTE. Aucune idée. L'atelier pratique, c'est mon prénom, mon histoire. Donc ça, c'est le samedi. Là, je vais pouvoir y assister. Panel en direct, c'est de l'art-thérapie à la médiation artistique. Ensuite, dimanche, les conférences, musicothérapie, paire et danse, santé mentale. Art-thérapie moderne, l'esthétique au service du soin. Cultiver la créativité en classe d'accueil. L'élan vital et l'art-thérapie en mouvement. Et l'atelier pratique, c'est bilan joie. Panel en direct, art-thérapie avec les enfants. Et lundi, donc je ne pourrai pas assister à l'atelier. Conférence, l'art-thérapie et douleurs chroniques. L'art-thérapie chez les toxicomanes. Co-développement professionnel en art-thérapie. Une approche alchimique de l'art-thérapie. L'atelier pratique, il vous parle d'une ruche d'art. Alors moi, j'ai fait partie d'une ruche d'art, c'est gratuit pendant plusieurs années, mais j'ai arrêté. Mais ça m'a quand même montré un petit peu... ça m'a mis en fait le pied dans l'engrenage, comme on dit. Clôture et prix à gagner en direct. Et voilà, et c'est fini. Donc, ça va être un beau programme. Et puis, si vous vous inscrivez, vous pourrez écouter les conférences de vos choix et assister, participer à l'atelier pratique comme à votre comment dire, convenance ou selon vos disponibilités. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. J'avais ces deux annonces-là. Ensuite, une fois que j'aurai fini cette vidéo, je vais faire une vidéo spécialement pour une demande qui m'a été faite de feuilleter dans son intégralité ce très beau livre.
C'est mon livre préféré, absolument. Je n'ai pas changé d'avis. J'avais fait une vidéo pour dire quels étaient mes livres chouchous pour développer la créativité, avoir des conseils, des suggestions pour les journaux comme l'Art Journal, le journal créatif, etc. Donc ce livre-là, c'est mon préféré. Il est très coloré, il est magnifique. Et je ne pense pas que celui-ci ait augmenté de prix. Manon Lavoie, c'est une Québécoise. Et franchement, je ne pense pas que... Bon, bah, évidemment, c'est son métier, donc il faut bien qu'elle vive. Mais je ne pense pas qu'elle va profiter... Enfin, je n'en sais rien, mais je ne pense pas que ça serait le genre à profiter que... Ah, il y a des gens qui sont intéressés, tiens, je vais augmenter le prix de mon livre. Je ne pense pas. Ah oui, pour répondre à la question aussi qui m'a été posée, où est-ce que j'achète tous ces livres? Eh bien, c'est Amazon. Voilà, Amazon. Je pense que vous allez finir par comprendre que j'ai un petit problème d'achat. J'achète facilement à Amazon. Je trouve ça tellement pratique. Voilà, il n'y a pas besoin de se déplacer, mais il faut que je me raisonne souvent. Et je fais un peu la guerre à tout ça. Donc, ceci dit, voilà, revenons à nos moutons. Donc, installez-vous, mettez-vous confortablement sur votre chaise, asseyez-vous confortablement, mettez une lumière tamisée, allez vous faire couler une petite tisane. Oh, j'ai oublié la fontaine. Donc, je vais la mettre. Il faut que je trouve l'embout. Voilà. Excusez-moi pour le petit délai. Voilà. Donc, une fois que vous êtes bien installé, prenez un stylo, prenez votre livre, pas votre livre mais votre cahier. Faites quelques respirations profondes, abdominales, hein, je vous rappelle. Il faut inspirer par le nez profondément, lentement, en gonflant le ventre. Ensuite, vous soufflez l'air. Moi, je le fais par la bouche, mais il y en a qui le font par le nez, en essayant de rentrer son ventre. Donc, comme un bébé, en fait, comme les bébés. Les bébés respirent parfaitement. Donc, on gonfle le ventre en inspirant, on vide en rentrant son ventre par la bouche, on vide l'air par la bouche en rentrant son ventre pour expirer. Voilà, et on fait ça jusqu'à ce qu'on retrouve son calme. Donc moi, je vais le faire parce que j'ai beaucoup parlé et puis je sens que je cherche un peu mon air. D'accord? Donc je vais le faire. Faites-le avec moi si vous pouvez. Voilà, ça fait du bien. Une fois que vous avez bien respiré, vous prenez un petit bout de papier. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas rédiger tout de suite. Mais quand je vais rédiger, et quand vous allez rédiger, je vous invite à prendre un petit bout de papier, vous rappelez. Vous notez ce qui se passe dans votre tête ou dans votre corps qui pourrait vous empêcher d'écrire librement, tranquillement, en toute sérénité. Donc, vous videz la tête de ce qui se passe pour que ça ne vienne pas vous déranger. Alors, une fois que vous avez écrit, vous le jetez dans votre petite poubelle virtuelle. Vous savez, on avait fabriqué cette petite poubelle. Comme ça, c'est comme, en fait, le signal que vous voulez vous en débarrasser. Si vous avez besoin de quelques suggestions,
Ça peut être par exemple du point de vue physique. Est-ce que vous avez envie de pleurer? Est-ce que vous avez envie de crier, de vous énerver? Si c'est une de ces situations, vous l'écrivez. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça serre l'estomac, le cœur? Est-ce que vous avez des pressions, des tensions, des douleurs? Il faut l'écrire. Est-ce que vous avez peur d'écrire? Est-ce que vous ne savez pas quoi écrire? Donc, on écrit ça et on s'en débarrasse. Donc, vous voyez, le sujet cette semaine, c'est très intéressant. C'est le syndrome de l'imposteur. Donc, on va prendre une feuille, une nouvelle semaine. Hein. Voilà. On va écrire semaine 16. Ça fait déjà 16 semaines qu'on a commencé l'écriture d'introspection. C'est vraiment intéressant. Alors, le titre, c'est le syndrome de l'imposteur. J'écris la date, c'est aujourd'hui le 15 avril 2024. Voilà. Alors, je vais prendre une autre couleur, peut-être du violet. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'aimerais que l'on évoque cette semaine le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est hein? C'est cette petite voix intérieure qui minimise tous nos accomplissements dans notre vie, les jugeant peu légitimes. Cette petite voix qui trouve un tas d'explications pour juger nos échecs. Cette petite voix était modelée par toutes ces injonctions que l'on a entendues. Oh, il y a une belle faute ici. Toutes ces injonctions que l'on a entendues. On a entendu quoi? Des injonctions. Donc, il faudrait un accord. Professeur de français qui continue son travail. Ok, donc on devrait écrire UES. Alors, je recommence. Ça m'a perturbée. Donc, cette petite voix était modelée par toutes ces injonctions que l'on a entendues pendant notre enfance. Tu es nul. Tu n'arriveras jamais à rien. C'est trop nul. C'est trop difficile pour toi. Bon. À travers l'écriture de cette semaine, j'aimerais que vous écriviez à vos parents pour leur dire tout ce que vous avez sur le cœur à propos de ces phrases. Allez-y, libérez-vous. Alors, moi, je ne vais pas écrire à mes parents. C'est beaucoup trop ciblé et accusateur. Je vais écrire plutôt à toutes les personnes. Donc ici, je vais plutôt... C'est pas que je vais écrire à des personnes, mais je vais écrire toutes les phrases que j'ai entendues dans mon enfance qui tendaient à me diminuer et à me rabaisser, à me dévaloriser. Donc, oui, comme tout le monde, j'en ai entendu. Il y en a qui m'ont beaucoup impacté. Donc là, je vais plutôt faire ça. Je vais les écrire, mais je ne vais pas... si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'il faudrait écrire à nos parents pour leur dire tout ce qu'on a sur le cœur à propos des phrases qu'ils auraient dites. Parce que c'est très accusateur et... En tout cas, ce n'est pas mon approche. Je préfère plutôt... écrire les phrases qui m'ont impacté et qui continuent peut-être de m'impacter si je n'ai pas réglé ça sur cette page. D'accord? Mais vous, libre à vous de suivre les recommandations de l'auteur. Alors, on va le faire. Donc ici, je vais mettre... Donc, quelles sont les phrases? Je suis désolée, hein, mais parfois, je ne suis pas d'accord du tout... avec les auteurs. Quelles sont les phrases que j'ai entendues
j'ai entendu quoi? Des phrases. Et qui, dans le passé, qui m'ont affecté, hein. Voilà. Quelles sont les phrases que j'ai entendues dans le passé et qui m'ont affecté? Alors là, j'écrirai. Puis je pourrais marquer aussi le contexte. Je me souviens très bien, par contre. Oui. Voilà, voilà. Mais j'ai déjà fait ce travail-là. Et en fait, bien, si vous voulez, je peux vous proposer aussi quelque chose qui pousse un peu plus loin. Je ne sais pas si elle va le proposer, mais moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit toutes les phrases qui me trottaient dans la tête parce que ça a eu beaucoup affecté peut-être mon estime personnelle, etc., ma confiance en moi. Mais je voulais pas rester dans cet état ou cette situation. Donc, je me suis dite des phrases que j'aimerais qu'on me dise ou que j'aurais aimé qu'on me dise. Donc, c'est comme ça contrebalance, ça équilibre. Et puis, je reste plus sur une touche, une note, une fin positive, plutôt que de me ressasser sans arrêt des phrases comme elle a dit, là. Elle a dit, tu es nul, tu n'arrives à rien, tu es trop nul, c'est trop difficile pour toi, tu es incapable, etc., etc. Donc, trouver quelles sont les phrases, au contraire, qui sont valorisantes. D'accord? Et ensuite, la deuxième chose que l'auteur nous propose, c'est maintenant que vous êtes libéré de ces non-dits, passons à l'étape au-dessus. Pardonnez-les. Pardonnez-les. Pardonnez-leur. Écrivez-leur ici que vous les pardonnez de leurs agissements. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais accepter d'avancer. Donc moi, je vais écrire, donc là, c'est la phase du pardon. Plutôt que de rester dans les reproches et pardonner. Donc, on prend conscience de tout ce qui a été dit, des impacts que ça a eu. Puis ensuite, on décide de laisser ça au passé et d'avancer. Donc, la phase du pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter, mais accepter d'avancer. Le pardon aussi, ce n'est pas oublier ou justifier de mauvais comportements, mais c'est plutôt... c'est décider que le passé ne nous affecte plus. C'est pardonner pour soi en premier, pour bien aller. Donc on pardonne, on décide d'être dans une démarche de pardon pour avancer, pour ne plus souffrir du passé. Donc le pardon, c'est essentiel. Je dirais que le pardon, vous pouvez aussi aller encore plus loin. Plutôt que de dire je pardonne aux autres, vous pouvez aussi décider de vous pardonner à vous. Parce que ça dépend de l'âge. Mais par exemple, quand on est jeune, bon, on n'a pas vraiment de pouvoir. On est vulnérable, on est à la merci un peu de ce monde d'adultes. Mais quand on grandit, on peut aussi, par exemple... regretter de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir mis un terme à certaines situations. Donc, je trouve que c'est important que le pardon, ça aille bien au-delà d'autrui, mais de se pardonner à soi-même. Pardonner, se dire pardon de ne pas avoir été suffisamment là ou capable de te défendre ou de te protéger. Voilà, je vous rappelle... l'enfant intérieur, il est blessé, il peut être blessé, peut être affecté. Donc, c'est important de cette phase de prendre conscience comment on était quand on était enfant et que on n'a pas réussi à se protéger non plus nous-mêmes. Hein? Voilà. Donc, c'est très intéressant, la phase du pardon. J'en avais déjà parlé avec, vous savez, les phrases « Je suis désolée ». Pardonne-moi, je te remercie et je t'aime.
Donc 4 phrases qui peuvent être prononcées à autrui, à soi-même, et ça permet vraiment de ressentir de la paix et une sérénité. Donc c'est très intéressant. Par contre, je ne vois pas le lien avec le syndrome de l'imposteur. Ah, décidément, je crois que je vais finir par écrire mon propre bouquin parce que je ne suis jamais d'accord. Ah, c'est spécial. Ah, soit c'est parce que je ne sais, en tout cas, c'est dommage un peu. Donc, si j'avais lu un peu avant, j'aurais réfléchi comment sortir du syndrome de l'imposteur. Parce que là, ça n'explique pas vraiment en quoi on se sent, on a le syndrome de l'imposteur, comment ça se manifeste et que devons-nous faire pour ne pas nous sentir comme ça. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, je peux en parler par exemple de façon très simple, donner un exemple. Comme je ne suis pas allée dans une école d'art, parfois, souvent, je ne me sens pas crédible ou je ne me sens pas, je n'ai pas ma place, je ne me sens pas légitime pour faire, par exemple, des petits ateliers de créativité. Je me dis, qui suis-je? Je ne suis même pas diplômée ou je ne sais rien. Tout ce que j'ai appris, c'est par YouTube. Alors, quand je suis dans cette situation où, en fait, ressentir ça comme quoi on n'est pas légitime ou c'est pas notre place, on n'est pas crédible, eh bien, ce n'est pas valorisant. Ce n'est pas valorisant, ça nous fait pas grandir, ce n'est pas très agréable non plus à ressentir. Ben, j'ai trouvé la solution. Une des solutions, par exemple, c'est de me dire, mais si, quand même, Lydie, ok, tu n'es pas allée dans une école d'art, mais moi, j'ai passé des centaines et des centaines d'heures et je continue à écouter des youtubeuses, des youtubeurs qui sont des artistes. J'ai tout appris en écoutant pendant des heures et en reproduisant les tutoriels quand ils ne sont pas en accéléré, parce que sinon, j'apprends rien. Mais quand c'est tranquille, quand il n'y a pas de coupure, pardon, quand il n'y a pas de montage, voilà, quand c'est en direct, vraiment, j'ai énormément appris comme ça. Donc, je me dis que finalement, c'est comme ça aussi qu'on peut acquérir la formation. La formation, c'est pas que à l'école et moyennant des sommes extraordinaires. Voilà. Et puis, du moment qu'on ne fait rien de mal, voilà, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est bien de l'avoir comme si, par exemple, je me décidais, je m'inventais tout de suite une profession de soins, par exemple. Ça n'aurait aucun sens. Là, je serais dangereuse pour autrui. Non, il aurait fallu que j'aille à l'école, suivre une formation, par exemple, de soignante. Mais je ne fais de mal à personne en proposant, par exemple, des activités artistiques. Hein. Donc, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur, ça peut protéger le public des personnes qui sont des charlatans, en fait. Mais sinon, quand c'est des domaines qui ne portent pas à conséquence ou qui ne sont pas dangereux pour autrui, on n'a pas besoin de ça. Ce syndrome de l'imposteur, en fait, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être nous-mêmes, ça nous empêche de nous réaliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut lutter contre quand on ressent ça, qu'on ne se sent pas légitime, qu'on ne se sent pas à sa place, qu'on n'a pas de crédit, est-ce qu'on a le droit, etc. Mais il faut trouver un moyen pour sortir de ça. Mais j'avoue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quoi le rapport? Je n'arrive pas à faire le lien. Franchement, je suis désolée, hein, Anaïs Valadon, mais là, je ne suis pas encore d'accord. En tout cas, donc, je vais rédiger, mais peut-être vous allez aussi prendre une autre direction dans votre rédaction. Si ça ne vous parle pas, c'est bien correct. Hein, ce sont des propositions, mais on n'est pas obligé de suivre à la lettre les questions. Hein. Alors ensuite, une fois que vous avez répondu aux questions, que vous avez rédigé, ensuite vous vous posez des questions pour savoir si vous avez réussi à écrire le petit bilan. Hein. Donc ensuite, vous allez vous dire,
Est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, comment est-ce que je me sens maintenant? Est-ce que c'est beaucoup mieux? On continue. Est-ce que c'est toujours pareil? Se poser la question, est-ce que j'ai tout écrit sincèrement? Et on recommence. Si vous n'avez pas réussi à écrire, est-ce que c'est parce que vous avez manqué de temps? Donc moi, je trouve que c'est plus là qu'il faut aller, c'est je prends le temps dans mon agenda. Et ne pas oublier de se poser la question, si vous n'avez pas réussi à écrire, est-ce que vous avez vraiment envie d'aller mieux? Donc, essayez d'évaluer un petit peu votre motivation. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Une fois qu'on a identifié ces peurs, pourquoi on n'arrive pas à écrire, pourquoi on ne s'y met pas, ça va être beaucoup plus facile de prendre le rythme de la rédaction hebdomadaire, puisque vous allez dire, je vais dépasser ces peurs maintenant que je les ai identifiées. Voilà. Donc, bonne rédaction. Je vous dis donc à demain pour l'activité d'art-thérapie. Mais sinon, ça, je vais faire ma rédaction ce soir. Sinon, je vais faire maintenant la petite vidéo pour mon abonné qui m'a demandé un feuilletage. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que j'allais faire le feuilletage, mais pas forcément bientôt, parce que j'ai le projet des petites demoiselles là sur carte. Ça y est, je sais ce que je vais faire avec les petites demoiselles, au fait. C'est un scoop. Je vais me créer un petit, comme un petit coffret d'activités d'art-thérapie avec. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup d'idées. J'ai déjà une idée de comment faire, comment je vais procéder. Et ben, je sais que ça va me prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je préfère faire la vidéo du feuilletage ben, tout de suite, en fait. Parce que sinon, la pauvre, elle va attendre. Et je me dis que c'est sympa aussi d'avoir un feuilletage. Parce que si son intention, c'est d'acheter le livre, moi, j'ai acheté énormément de livres et il y en a que je regrette vraiment. Donc, ça va me faire plaisir si en feuilletant ce livre, ça va donner une idée plus précise si ça vaut la peine d'acheter le livre ou pas. Voilà, vous allez vous faire votre propre opinion. En tout cas, moi, c'est mon préféré. Je ne regrette absolument pas cet achat. Je l'aime. C'est vraiment mon chouchou des chouchous. Voilà. Donc, je vais faire la petite vidéo. Et sinon, peut-être que je ferai aussi une vidéo sur la confection des cartes. Parce que j'aime bien vous embarquer dans mes aventures là, et partager avec vous. Ça peut vous donner vraiment l'élan aussi de faire des activités. Donc, merci. À bientôt.